La chronique Sur la glace est une présentation de Cat Odor, hygiène du sport. Cat Odor, la solution des sportifs. Bienvenue à notre saison de chroniques sur la glace. Cette saison encore, 16 nouvelles chroniques données par 5 entraîneurs différents de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Le premier, non le moindre, Patrick Boileau, qui revient avec nous encore cette saison. Patrick, un ancien défenseur professionnel, également directeur hockey à l'Académie. Pat, tout au long de la saison, tu vas nous parler des travails des défenseurs. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Pour aujourd'hui, dans le fond, ce que nous allons travailler sur la technique de patin. Ce qu'on veut faire comprendre aux jeunes, c'est qu'ils soient capables de dissocier le haut du corps du bas. Donc, très souvent, on va avoir des défenseurs qui vont pencher les épaules vers l'avant, qui vont être hors d'équilibre. Avec cet exercice-là, qui n'est pas nécessairement évident pour les défenseurs, on va vraiment essayer d'améliorer leur stabilité et leur position de base. Excellent. On place tout le monde, on va aller voir ça. Excellent. Mon père, tu viens de nous parler qu'il faut séparer le haut et le bas du corps. Tu as un petit exercice d'agilité à nous montrer qui va essayer de nous aider à expliquer ça ou à travailler ça. Exact. Donc, ce qu'on va travailler, c'est vraiment de la séparation du haut et du bas du corps. Pour l'exercice, pour les gars, ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais vous demander, c'est de descendre ici en position de base. Je veux que ton genou soit égal à ton patin. Tu maintiens ta position, tu vas pousser, hop, tu arrêtes, tu reprends ta position. Une fois que tu es stable, tu es en contrôle, là, tu repars. Boum, pousse, hop, je me replace, je pousse, hop, je me replace. Si tu n'es pas stable, tu n'es pas en équilibre, je veux pas que tu repasses. Je veux vraiment que tu maintiens ta position, travailles sur ta stabilité et ensuite tu pars. On y va, Charlie? En position. Parfait. Good. Pousse. Good. Ramène ton genou. Vois-tu, justement, ramène ton genou égal à ton patin. Fait qu'avance ton genou, puis redresse tes épaules et la tête et on y va. Go. Good. Prochain, on s'installe. Ramène ton genou. Good. Pousse. Excellent. On y va. Good. Parfait. Oh, ça va être l'autre genou que tu vas descendre. Ramène ton genou égal au patin. Ramène. Stabilise le haut de corps. Parfait. On y va. Go. Pousse. Good. Ramène. Ramène ton genou égal au patin. Là, on pousse. Vas-y, go. Up. Next. Ça doit prendre une force physique quand même intéressante. Oui, exactement. C'est vraiment un exercice qui est difficile au niveau des jambes. Mais comme on peut remarquer, souvent, les joueurs ont tendance à pencher les épaules vers l'avant. Donc, quand ils penchent les épaules vers l'avant, ils sont hors d'équilibre. Si on pense à une situation de 1 contre 1, ils vont manquer de stabilité à ce moment-là. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut dissocier le haut et le bas du corps. Ramène ton genou égal au patin. Ramène ton genou égal. Redresse tes épaules, redresse la tête. Mets tes mains en avant. Good. Descends ce genou-là. Parfait. Très bon. Ça, c'est bon. Excellent. Très bonne position. Good. Fais juste garder ton bâton en avant comme s'il y avait une situation de 1 contre 1. Puis, juste pour être clair, là, lorsqu'il y a le déplacement, est-ce que le corps doit suivre ou le corps reste vers l'avant? C'est certain que le corps va quand même tourner un peu comme dans une situation de pivot. Ouais. Parce que le joueur n'a pas le choix d'aller en 45 degrés. Mais on va lui demander, comme là, il y a un peu trop tourné. On va quand même lui demander de garder une bonne stabilité et le bâton toujours devant lui là, à ce moment-là. Je vais emmener aussi une progression. Là, on va le faire avec une progression avec croisement. OK, parfait. On garde ça. Maintenant, la progression avec croisement, on y va. Descends, ramène ton genou, parfois on explose. Boum, croisement. Good. On arrête tout de suite. Maîtrise. On y va. Beau, part. Excellent. Maintien. Prochain, on part. Ramène ton genou, relève tes épaules, relève la tête. Vas-y, on y va en croisement. Good, excellent. Hop. Lève la tête. Ne regarde pas tes patins. Lève la tête, puis là, on part. Bon, mettre croisement, explosion. Excellent. Même chose encore. Oui, ça, c'est excellent. Parfait. Prochain, on y va. Lève les épaules. Parfait, là, on explose. Good. Pars d'en bas. Là, souvent, c'est que tu vas te lever un petit peu. Repars de là. Explose. Oui, c'est ça. Là, c'est mieux. Pas grave, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Reste léger sur tes patins. Reste léger. Explose. Hop. Parfait, c'est mieux. On va, vas-y, go. Hop. Excellent. Lève les épaules. Parfait. Combien de temps tu penses qu'un entraîneur devrait passer de temps là-dessus pour des exercices de dislocation tels ça d'une saison ou par semaine? Bien, je te dirais qu'il faut quand même... Pour moi, je suis un entraîneur qui travaille beaucoup avec la répétition. Ouais. Souvent, au début, on peut voir que les jeunes ont un peu plus de difficulté à exécuter le mouvement, mais une fois qu'ils vont l'avoir vécu 2, 3 fois, ouais. Après ça, on peut aller plus loin dans le développement et après ça, on pourrait même rajouter une rondelle. C'est quoi les choses les plus flagrantes qu'un entraîneur va voir, les choses qu'il devra corriger plus rapidement? Exact. Donc, les choses flagrantes, c'est que souvent, les jeunes vont avoir tendance à baisser les yeux vers la glace pour voir si leur genou est égal au patin. Ce qui arrive à ce moment-là, les épaules tombent devant les orteils. Aussitôt qu'un défenseur, tu sais qu'aussitôt qu'on tombe les épaules devant les orteils, on est hors équilibre, on n'est pas stable. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de jouer nos 1 contre 1. Fait que c'est un peu ça, les points de base. Gardez la tête haute, gardez vraiment le haut du corps
stable et d'être capable de séparer le bas et le haut pour être plus effectif dans nos 1 contre 1. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Patrick. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.